Bonjour tout le monde et bienvenue sur Diosan. Je suis très contente de vous voir. Merci de vous être arrêté. Si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, faites-le. Vous n'allez pas le regretter. Partagez, aimez cette vidéo et j'espère que vous allez apprécier. Aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, j'ai préparé un petit enseignement sur l'obéissance, mais avant cela, je vous fais un petit scénario pour vous mettre un peu dans le contexte. Allez-y vite et que Dieu vous bénisse. Moi, drôle. Moi, j'aime pas les propres super. Où sont les enfants? Papa! Les filles, qu'est-ce que vous faites encore devant l'écran? Super book. Non, on va faire pause. Vous savez que je n'aime pas quand vous regardez l'écran comme ça. Vous faites pause, vous jouez un peu. Peut-être un peu plus tard, là, vous pourrez regarder Gizmo, d'accord? Maman, ta maman n'aime pas obéir. Non, il faut obéir. Moi, je vais faire un ballon. Non, plus de ballon. Moi, j'ai envie de regarder Esther. Mais il faut obéir, sinon ça se peut faire de gros. Moi, j'ai envie. What do you mean? Well, you've been a member for 6 months now, so you get to recommend another student for membership. Qui a rallumé l'écran? Rose, je l'ai dit non et elle a dit moi je veux. Pourquoi est-ce que tu as rallumé l'écran, Rihanna? C'est parce que à chaque fois que tu dis non, maman j'ai pas envie. Mais maman a dit quoi? Non, Peu importe ce que tu as envie, qu'est-ce qu'on fait? On obéis. Il n'y a pas de problème. Tu auras ta conséquence. Mais les filles, je suis très fière de vous. Vous aurez une récompense. Tiens. Parce que tu as obéi, je suis sûre que tes soeurs n'avaient pas non plus envie d'arrêter de regarder leur émission. Ils aiment Gizmo. Mais ils ont pu obéir et pour ça, ils ont une récompense. Toi, tu auras une conséquence. Ce n'est pas bien. On a déjà parlé de la Tu vie vas de la... me taper? Non, mais tu auras une conséquence. Tu as compris? À partir d'aujourd'hui, pour toute la journée, jusqu'à toute la fin de la semaine, tu n'auras pas de droit d'écran. C'est clair? Ok. Me revoilà, voilà. Comme le scénario le montre très bien, le thème c'est l'obéissance. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je trouve que être obéissant, ça demande vraiment un effort, ça demande une volonté, ça demande de te laisser, de t'oublier toi-même parce que marcher selon les règles, marcher selon des directives, certes, sachant que c'est là pour nous protéger, sachant que c'est là pour notre bien, ce n'est pas toujours facile de faire comme on nous dit. Je tiens à préciser que ce petit scénario que vous venez de voir, ce n'était pas la réalité. C'était un petit montage qu'on a monté avec les enfants. Je les félicite qu'ils ont bien fait ça. Lauriana est un enfant obéissante habituellement. Donc, c'était juste pour pouvoir bien illustrer ce dont je voulais parler. Mais de quelle obéissance je vais parler? Je sais que ce n'est pas juste les adolescentes qui sont ici sur cette chaîne ou ce n'est peut-être pas juste des adolescentes ou des enfants qui vont tomber sur cette vidéo, mais que ça puisse parler à tout groupe d'âge, que ce soit les enfants, que ce soit des grandes personnes. Je trouve que c'est très bien d'illustrer. Pourquoi? Parce que on arrive à comprendre et à se mettre vraiment dans le contexte quand on illustre ces genres de choses par des choses palpables, des choses qui nous arrivent dans la vie normale. Vous êtes d'accord avec moi que dans le scénario, comme on a vu, j'ai passé un consigne qui était d'éteindre l'écran juste pour quelques minutes. Après le soir, ils auraient pu revenir et regarder. Ils peuvent faire autre chose. Mais parce que c'était ça qu'elle voulait faire, peu importe les conséquences, peu importe ce qui vient après, je veux faire ce que moi j'ai envie de faire là à l'instant. Je n'ai pas envie de marcher selon les règles. Et on voit que ceux qui ont marché selon les règles ont eu une récompense et les autres, et elle qui n'a pas marché, s'est plutôt retrouvée avec une conséquence. C'est exactement la même chose avec la marche avec Dieu. Le Seigneur a tracé des chemins. Il te dit, je mets devant toi la vie et la mort. Choisis la vie afin que tu vives. Et on voit qu'il y a plein de bénédictions. L'héritage de ceux qui craignent l'Éternel, l'héritage de ceux qui marchent selon la volonté de Dieu. En faisant ma lecture personnelle aujourd'hui, je lisais encore Jérémie. Je vais vous mettre le passage. Et le Seigneur était en train de parler et de réprimer un peu son peuple.
Parce qu'ils se sont détournés de ses voies, ils se sont détournés de ce que lui, il avait prescrit et ils se sont mis à faire complètement autre chose. Et le Seigneur était en train de leur dire comment est-ce qu'il allait laisser des autres nations venir et prendre possession du pays. Des autres, ils vont labourer la terre et quelqu'un d'autre va jouir du fruit de leur travail. Tout ça, c'est des conséquences à la désobéissance. Dans ta vie, dans ma vie, il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de choses qui nous arrivent qui sont le fruit de notre désobéissance. Souvent, on va dire, oh, mais je suis baptisée, je suis remplie du Saint-Esprit, je marche à la sanctification, je porte mes jupes. Mais est-ce que tu obéis vraiment à tout ce que le Seigneur te demande de faire? Moi, personnellement, non. Je suis en train de travailler sur le fait que je veux obéir à la lettre, à la volonté de l'Esprit de Dieu dans ma vie. Mais est-ce que j'y obéis à la lettre? Plusieurs ici, dont moi, je vais vous expliquer certaines choses qui sont très subtiles qu'on fait, qui sont considérées comme étant de la désobéissance. Par exemple, à ton début dans le Seigneur, tout comme une relation amoureuse, quand ça vient de commencer, tu es sur les nuages, peu importe ce qu'il fait, on te dit saute à gauche, saute à droite, tu vas le faire, peu importe, tu ne vois que ton bien-aimé. C'est la même chose quand on vient de venir à Dieu. On rentre dans cette relation avec le Seigneur, tout ce qu'il nous dit de faire sans questionner, on fait à la lettre. Mais moi, dans cette marche avec Dieu, au fur et à mesure que j'ai commencé à avancer, que j'ai commencé à grandir dans le Seigneur, j'ai commencé à raisonner. Des raisonnements que je ne faisais pas avant. Ce n'est pas mal d'apprendre, ce n'est pas mal de grandir, de mûrir, mais ça devient un problème quand ta sagesse t'amène à raisonner hors de la volonté de Dieu. Des choses qui étaient pour toi, des choses établies auparavant, sont devenues maintenant sujets de questionnement. Et ces sujets de questionnement nous amènent souvent à désobéir. Je vous mets dans un contexte. Quand je venais de venir à Dieu, ce n'est pas quelque chose qui est fait, mais j'ai eu la conviction, c'est quelque chose que je peux vous dire, ce n'est pas quelque chose qui, si tu fais ça, tu ne fais pas, tu ne vas pas aller en enfer. Je veux juste donner ça comme exemple et c'est quelque chose que je trouve qui est quand même banal, mais je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur me l'a demandé. Donc, je peux le partager ouvertement. J'ai eu la conviction de ne jamais couper mes sourcils. Quand j'étais dans le monde, j'aimais beaucoup faire mes sourcils avec la petite forme en V comme ça. Et j'avais beaucoup d'assurance. Je ne dis pas que c'est mal d'avoir de l'assurance en étant chrétien, mais ça me montait un peu à la tête. Et quand je suis venue dans le Seigneur, j'ai eu cette conviction d'arrêter. Mais je n'étais pas convaincue que ça venait de Dieu. Et donc, à la personne qui me suivait, je lui posais toujours la question, est-ce que c'est mal de faire ses sourcils et tout? Elle m'a dit, va demander au pasteur, je ne sais pas. Et dans la période où est-ce que je me posais ces questions, le pasteur faisait une étude sur la sanctification. Il a parlé de ne pas couper les cheveux, il a parlé de beaucoup d'autres choses et je crois avoir posé la question, je ne sais pas si c'était dans le sanctuaire ou si c'est après, je crois lui avoir posé la question pour demander est-ce que c'était mal de faire mes sourcils. Ça n'avait rien à voir. C'était pas mal, ce n'était pas, non, c'est le seul endroit que c'était écrit qu'il ne fallait pas passer le rasoir et les ciseaux, c'était dans les cheveux. Et là, je suis sortie en pensant de là que, ok, c'est correct, devant Dieu, c'est correct. Donc, cette conviction ne venait pas de Dieu. Non, au contraire, ça me pesait à l'intérieur. Je ne me sentais pas à l'aise. Je ne me sentais juste pas à l'aise. C'est comme si le Seigneur mettait ça comme, non, je ne veux pas que tu fasses tes sourcils. Et j'ai juste tout simplement obéi. J'ai tout simplement obéi. Malgré que c'était quelque chose que j'aimais faire, mais j'avais cette soif. J'avais ce désir de plaire à Dieu seulement. Même si je ne comprends pas, je veux juste plaire à Dieu. Et au fur et à mesure, j'ai commencé à questionner cela. J'ai commencé à me dire, est-ce que ce n'est pas toi qui exagères? Est-ce que ce n'est pas ci? Est-ce que ce n'est pas ça? Maintenant, je vais vous poser une question. Et si en grandissant, je me dis non, c'est parce que je venais de commencer, je voulais devenir trop sainte et puis j'ai arrêté. Et je commence à faire mes sourcils. Je marche dans la désobéissance, même étant remplie du Saint-Esprit. Je marche dans la désobéissance, même en portant mes jupes et en allant à l'église ou même en ministrant. Parce que je suis en train, j'ai coupé quelque chose que le Seigneur, j'ai décidé d'arrêter de faire quelque chose que le Seigneur me demandait de faire. Certes, il y a l'obéissance à l'évangile. J'emploie des termes ici qui sont peut-être des termes que des gens qui sont à l'église vont comprendre, mais je veux que cette vidéo soit accessible à tous. Il y a l'obéissance, oui, à la parole de Dieu, à l'évangile, acte 2:38 qui te dit « Répentez-vous, que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Et tu marches dans la sanctification. Certes, il y a cette obéissance, mais ça ne s'arrête pas là.
Ça ne s'arrête pas là. La marche dans la sanctification, le Seigneur va te donner des choses. Le Seigneur va te demander, voilà comment est-ce que toi, je veux que tu marches. Voilà ce que je m'attends de toi. Voilà ce que je ne veux pas que tu fasses. Voilà ce que je m'attends que tu fasses. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, est-ce que réellement, on arrive à obéir à la lettre? Ça a l'air peut-être banal, mais certaines de ces choses, de ces petites choses, la Bible dit que c'est les petits renards qui rongent la vigne. La plupart de ces petites choses vont faire en sorte qu'on sorte complètement de notre alliance petit à petit avec le Seigneur. Si le Seigneur t'avait mis à cœur, je ne veux pas que tu fasses comme si, je veux plutôt que tu te tiennes de telle façon, et tu commences à faire autrement parce que pour X raisons, tu es dans la désobéissance, même étant baptisé au nom de Jésus. Vous voyez un peu. Et toute désobéissance vient avec une conséquence. Certes, peut-être que tu ne vas pas voir l'ampleur de cela d'un seul coup, mais au fur et à mesure, cette petite chose que le Seigneur t'avait demandé, on part déjà du fait que quand le Seigneur nous demande quelque chose, de faire quelque chose, c'est pour notre bien. Il a dit choisis la vie, pas afin que quoi que ce soit d'autre, afin que toi tu vives. L'obéissance, c'est pour toi, l'obéissance, c'est pour moi. Ce n'est pas, oui, ça plaît à Dieu. Vous, les parents, mes mamans qui sont ici, vous allez me le dire, quand vos enfants sont obéissants, vous avez envie de les gâter, vous êtes fiers. En fait, n'importe qu'est-ce que l'enfant te demande sur le coup, là, tu vas lui donner parce que vraiment, non, elle a obéi. Mais celui qui désobéit, même quand il n'a rien fait, celui qui désobéit tout le temps, même quand il n'a rien fait, il vient pour te demander quelque chose, tu réfléchis 2 fois avant de lui donner. Parce qu'il ne te donne pas une raison de le féliciter ou de le récompenser. Je ne sais pas si vous comprenez un peu. Pourquoi est-ce qu'on pense que ça doit être différent avec Dieu? Et en raisonnant comme ça m'amène à être un peu plus conscient dans les choses que je fais, dans les décisions que je prends. Parfois, c'est juste pour un petit plaisir. C'est juste pour un petit plaisir qui va te durer juste un certain temps. Et dès que c'est fini, la culpabilité prend place. Dès que c'est fini, et l'ennemi ne va pas arrêter, il sait que le Seigneur t'avait demandé telle chose parce que tu t'étais gardé pendant longtemps. C'est une des raisons pourquoi il a utilisé ça pour te tenter. Donc, il va essayer de venir et tu te retrouves coincé. Tu te retrouves coincé à ne plus pouvoir prier, coincé à te sentir sale, coincé à te sentir obéi. Je regardais encore dans la Bible une personne qui n'a pas eu à galérer. Je ne dis pas que parce que tu obéis, rien de mal ne va t'arriver. Ce n'est pas ce que je suis en train de dire parce que des fois, le Seigneur envoie les épreuves. Job était en train de marcher, il était intègre dans les voies de Dieu. Mais le Seigneur a quand même envoyé des difficultés sur son chemin parce que il était en train de le vanter devant l'ennemi. Donc, on ne sait jamais le pourquoi est-ce qu'une épreuve vient, mais on sait que Dieu ne permet pas quelque chose que tu ne peux pas supporter. Mais il y a ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a de ces tribulations, de ces épreuves qu'on est en train de traverser qui est due seulement à notre désobéissance. Essayons de récapituler. Quand tu traverses quelque chose, assieds-toi, fais une introspection sur toi. Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de moi que je ne fais pas? Est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu attend de moi que je ne fais pas? Parce que ne pas faire ce que Dieu attend de toi est aussi de la désobéissance. Si je te dis, je veux que tu nettoies, je me lève demain matin et je dis, Lauriana, je m'attends à ce que tu nettoies ta chambre et tu ne le fais pas. Est-ce qu'elle a désobéi? Oui, je lui ai demandé de faire quelque chose, elle ne l'a pas fait. Certes, le Seigneur n'est pas un bourreau, ce n'est pas un martyr. S'il y a quelque chose qui te demande de faire qui est au-delà de ta portée, ou bien tu sens que je ne suis pas capable, c'est correct d'aller devant Dieu. Seigneur, aide-moi, je veux obéir. Et je t'assure, avec cette attitude, il va t'aider. Avec cette attitude, il va t'aider. Et je parle de ça ouvertement parce que moi, c'est quelque chose que j'essaye de travailler. Je veux vraiment, c'est possible de marcher dans l'obéissance. Isaac a marché dans l'obéissance à la lettre. Il a marché dans l'obéissance. Quand j'étudie la vie d'Isaac, je suis juste comme mince. Et il n'a pas eu... comment est-ce que je vais expliquer ça? Je ne vois pas que Isaac a eu des difficultés dans sa vie, beaucoup d'épreuves dans sa vie. Il a juste marché selon ce que le Seigneur lui disait. En fait, je perds même mes mots. Obéissons seulement. Obéissons. Parce que l'obéissance, c'est premièrement pour nous. Et deuxièmement, pour nous garder en parfaite communion avec le Seigneur. Parce qu'il a dit dans un passage que les sacrifices et toutes les holocaustes, tu peux donner ta dîme, tu peux aller et nourrir les pauvres. Si tu marches dans la désobéissance, c'est comme des guenilles sales devant le Seigneur. L'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Donc, c'était juste une petite vidéo pour vous exhorter,
pour nous exhorter à marcher dans l'obéissance. L'obéissance parfaite à la voix de Dieu et l'obéissance à l'Esprit de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse et à une prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye!